Pendant donc 100 jours, j'ai essayé du mieux de mes efforts. Je voudrais, en vous remerciant, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, pour tout votre amour, vous dire ma décision. Je démissionne. Très bien. Je démissionne donc de mes fonctions de président de la République. Hein? Mais la lutte continue. Comment elle peut démissionner comme ça? Ah, comment elle peut démissionner? Moi, je m'en vais. Mais c'est un homme, ça. C'est un homme de vision. Et tu t'en vas comme ça? Oh, faut te fâcher. Comment? Oh. Nous avons été trop bernés. La réalité est que depuis qu'ils sont au pouvoir, avec leur mauvaise foi, leur arrogance et leur gourmandise, nous vivons des moments très difficiles, à la limite sinistre. C'est à croire qu'ils ont une pierre à la place du cœur. Toujours indifférents et insensibles aux cris de la population. Quant au chômage, il a atteint un niveau inquiétant. Nous le savons tous. Tous les marchés publics se passent de gré à gré. Je vous dis, gré à gré. Et même pas avec les entreprises locales. C'est pitoyable. Comment peut-on être cupide à ce point, pendant que la population a du mal à s'assurer un seul repas par jour? Les proches du gouvernement construisent des maisons, s'achètent de grosses voitures, des voitures de luxe. Et avec quel argent? Vous voulez qu'on laisse passer une telle chose? Jamais. Nous lutterons jusqu'au bout. Il faut que ce gouvernement compte pour le passé. Je vous remercie. Tous les marchés publics se passent de gré à gré. Et même pas avec les entreprises locales. C'est pitoyable. Comment peut-on être cupide à ce point? Non. Non, non, non. Il n'a pas dit ça. Pendant que la population Quand même. a du mal à Il n'a s'assurer pas osé. un seul repas par jour. Comme à son habitude, il a encore frappé fort. Et sérieusement. Construisent des maisons, Et il a fallu l'entendre pour y croire. s'achètent de grosses voitures, des voitures de Assez. luxe. J'en ai assez entendu. Mais pour qui se prend-il? Nous traiter de merde? Saloperie de syndicaliste. Vraiment, il nous prend pour qui enfin? Écoutez-moi bien. Il faut absolument trouver le moyen de lui fermer le clapet. Justement. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il s'est montré à la hauteur. Et il a réussi à déjouer toutes nos ruses.
Et pendant 10 ans, il nous a fait chier avec son militantisme syndical. Il va falloir jouer le tout pour le tout. Absolument. Au grand mot, les grands remèdes. Tiens-toi tranquille. Ah, il sera donc servi. Il était temps. Tu es trop drôle, toi. Où veux-tu que je sois? Moi, je suis au bureau, naturellement. Et toi, tu es où? Toujours à la maison? Alors, dis-moi, tu prépares quoi? Bonjour, monsieur le conseiller. Laissez là. Un instant. Oui, alors. Monsieur le conseiller demande à vous voir. Faites-le entrer. Suivez-moi. Que me vaut cette visite surprise, monsieur le conseiller? Je viens en paix et je ne suis que messager. Et envoyé par qui? Je viens au nom d'un mouvement politique qui vous suit depuis un bon moment. Vous savez donc que les élections avancent à grands pas. Je viens vous adresser une invitation verbale, mais officielle, pour une importante réunion ce soir avec les leaders et les décideurs du mouvement en vue de la marche à suivre pour les élections à venir. Oui, mais dans quel intérêt devrais-je participer à une réunion de la mouvance? En introduction, je vous disais que nous vous suivons depuis un moment. Normalement, quand on est patriote, comme vous l'êtes assurément, il n'y a ni mouvance ni opposition quand on veut parler de l'avenir radieux de la République. À moins qu'on se soit trompé sur votre compte. Mais j'en doute fort. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le conseiller, pour votre considération et l'invitation. Voyez donc le reste avec ma secrétaire. Je n'ai nullement l'intention de divulguer aucune information. Voici ma carte. Tout ce qu'il y a à savoir y est inscrit. Oui, je vais t'envoyer un message à traiter en urgence. Merci. Apparemment, notre ami va nous poser un lapin. Honorable, mon très cher honorable. T'inquiète pas. Il a encore le temps pour se pointer ici. Espérons. Espérons. Sinon, il va falloir penser à autre chose. Absolument pas. Le conseiller s'est montré très convaincant. Donc, patience. Ah, quand on parle du loup, on voit ça que... Salut l'Assemblée et excusez-moi pour le retard. Avec votre permission, je voudrais souhaiter la bienvenue au maître. Cher ami, bienvenue et merci d'être des nôtres. Merci à vous aussi. Ceci étant dit, nous rangeons les protocoles pour les choses les plus essentielles. Car ici, nous sommes au couvent. Merci, VP. Nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous pensons que vous êtes bien placé pour être notre futur président de la République. Mais, vous vous moquez de moi ou quoi? Non, c'est pas bien du tout. sûr. Je m'en doutais. Je savais que répondre à cette invitation était une mauvaise idée. Je suis désolé. Monsieur Asuka.
très cher. Nous savons que vous êtes syndicaliste et que certainement vous ne nous faites pas confiance parce que nous sommes de la mouvance, ce qui est d'ailleurs normal. Mais je vous prie de nous écouter jusqu'à la fin. Monsieur Blaise Asuka, pour vous montrer que ce n'est pas une plaisanterie de mauvais goût et que même le président de la République a validé votre candidature, vous serez au prochain Conseil des ministres. Nous avons remarqué votre détermination et votre désir ardent de changer les choses. Et pour changer les choses, il faut les changer de l'intérieur. Nous vous donnons la chance de réaliser vos rêves, d'aider les couches vulnérables de notre population, d'éradiquer la pauvreté et de rehausser l'image de notre pays. Vous êtes notre cheval gagnant. Nous avons décidé de miser sur vous. J'ai remarqué que tu étais rentré tard hier. Ah oui. Au fait, j'étais à la réunion dont je t'ai parlé hier, avec ces mystérieux gens-là. Tu sais quoi? Ils veulent me convaincre à abandonner mon combat. Et ils osent même me demander de rejoindre leur camp. Tu t'imagines? Soit disant qu'ils mettront à ma disposition les moyens nécessaires afin de mieux mener mon combat. Alors, quelle a été ta réponse? Tu me connais très bien. Mes convictions ne me permettent pas de composer avec ces gens. En plus, je ne les connais pas. J'ai des valeurs à défendre. J'ai un compte à rendre au peuple. J'ai une conscience. J'en ai marre, Blaise. J'en ai vraiment marre. Quelle conviction? Quelle valeur? Depuis des années, rien n'a changé. Tu n'as même pas de promotion. On a du mal à payer nos factures. Ma pharmacie tourne difficilement, Blaise. Est-ce que le peuple est au courant? Est-ce qu'ils t'ont donné une récompense? Tu sais quoi? Cette fille minable, elle me fatigue. Chérie! Bonjour madame. C'est pour monsieur James.
Bonjour, monsieur. Oui, ça va. Oui. Donne ça, papa. Ok. Allô? Ils ont reçu tous leurs colis depuis ce matin. Qui peut refuser de tels cadeaux? Il me faut rire. Non, ils ont faim, ils ont faim. Ils ne savent pas comment demander à manger. Vertueux, tu dis. Ah. Ils vont faire la morale à qui? Bon, mon cher, je te laisse. Oh, vas-y. Ah ouais. Ah, vas-y, vas-y. Ne pense même pas, Blaise. Tu déconnes. Tu n'es pas du tout sérieux. Ils ont trop volé ce pays. Je t'en prie, on ne peut pas faire ça. Comment tu peux prendre une telle décision? Ce n'est du tout pas sérieux. Écoutez, en quoi cela gênerait que Blaise accepte les propositions? Ah bon? Mais comprenez que ce sera notre tour de faire, notre expérience. De toutes les façons, on a fait 10 ans d'opposition. Ferme. 10 bonnes années durant lesquelles ils nous ont fragilisés. On n'a même plus les moyens pour motiver nos différentes bases et les équipes sur le terrain. Chers camarades, arrêtons d'être bornés. Ce pays nous appartient à tous. Blaise, agissons. Soyons réalistes. Ils nous ont tout bloqué. Depuis 10 ans. Je dis bien 10 ans. Prenons l'exemple des concours. Aucun de nos enfants n'a pu participer. Aucun d'entre eux. Alors qu'ils ont les diplômes et les moyens d'y réussir. Mais pas de promotion. Moi, j'ai envie de changer ma vieille bocale, ma vieille moto qui me lâche à tout bout de champ. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Monsieur Guy, que pensez-vous? Incroyable. Qu'est-ce que cela veut dire?
Je vous ai méconnu ce matin. J'ai compris que vous vous êtes passé le mot. Mais où est passé votre militantisme? Avez-vous pensé à la population? Quel compte allons-nous leur rendre? La population comprendra. Au moment opportun, nous aviserons. Chers amis, calmez-vous. Merci. En politique, il n'y a pas d'ennemis, mais des adversaires. Exactement. Et les adversaires d'hier peuvent devenir des alliés d'aujourd'hui. L'essentiel, c'est la nation. Ne sommes-nous pas tous des filles et fils de ce pays? Naturellement. La critique est aisée, mais l'art est difficile, comme le disait Destouches. Plus d'une décennie à critiquer. Et maintenant, nous avons la possibilité de faire nos preuves. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est de menacer d'être dissident? Blaise. Blaise. Sans eux, nous pouvons gagner les élections. Jamais. Ils le savent. Jamais. Le reste, c'est de la politique politicienne. Merci. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Absolument. Mais pour l'instant, c'est eux qui tirent les ficelles. Voilà. Nous pouvons jouer leur jeu. C'est tout. Et ce n'est pas comme si je me jetais les yeux fermés de toi. J'hallucine, Blaise. Je te méconnais. J'attends toujours de le voir avant d'y croire. Je continue de penser qu'il serait primordial de consulter la base avant de prendre une décision définitive. Jamais. Chers camarades, pour une fois, prenons la décision sans consulter la base. Non, nous devons absolument consulter la base. On ne doit pas consulter la base. On doit consulter la base. Qu'est-ce que vous dites? C'est nous la base. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de ce 16h. Nous commençons par le remaniement ministériel qui a eu lieu ce jour. Il y a eu plusieurs nouvelles entrées, dont une en particulier, le syndicaliste Blaise Asuka qui fait son entrée dans le gouvernement. Non. Allô chérie. Ils l'ont fait. Tu rentres effectivement au gouvernement. Je sais. Mon portable n'arrête pas de sonner. Tu te rends compte? Tout va changer pour nous. Et on s'y est même pas préparé. Bien au contraire, on s'y est préparé toute notre vie. Ok, si tu le dis. Je pense rentrer tôt. Tu devrais faire pareil. D'accord, je vais pas tarder. D'accord. À tout à l'heure. Attends. Oui, dis-moi chérie. Félicitations, monsieur le ministre. Merci beaucoup mon amour.
tout à l'heure. Monsieur le ministre, vos impressions après votre premier conseil de ministre, s'il vous plaît. Très bonne. Nous allons vite nous mettre au travail car nous avons un cahier de charge assez dense. Mais monsieur le ministre, n'est-ce pas par hasard pour vous faire taire parce que vous les fustigez lors de vos sorties? Vous savez, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Tandis qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Un opposant fasciste voit des pièges dans chaque main tendue du gouvernement. Mais un opposant patriote voit l'opportunité de servir son pays au mieux quand le gouvernement lui en donne l'occasion, au lieu de végéter toujours dans les critiques. Vous l'auriez compris, je ne suis pas un fasciste, mais un patriote. Bon, je pense qu'on va s'en arrêter là. J'ai de la visite. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci. Bien parlé, monsieur le ministre. Merci. Avant, vous étiez un peu sceptique. Vous venez d'avoir votre premier conseil des ministres. Au nom de la cellule et à mon nom propre, félicitations. Merci. Ceci étant fait, nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Il nous faut tracer le chemin pour accéder à la magistrature suprême. Alors, prêt? Prêt? Ah. J'aime ça. Blaise, j'ai l'impression que tu n'as pas compris mon message. Si, je l'ai compris. Qu'est-ce qui te le fait dire? Mais alors, qu'est-ce que tu fais dans le gouvernement? Claire, n'oublie pas qu'on est en politique. C'est de bonne guerre. Je compte jouer leur jeu, tout simplement. Mais tu n'as pas idée de ce qui s'y passe. Et je doute que tu puisses réussir. Tu devrais m'écouter. Eh bien, écoute-moi. Je n'ai pas besoin de te rappeler à chaque fois que tu es mon joker. Ils ne le savent pas. Et ils ne savent pas non plus que je suis au courant de leur complot. Je vais leur montrer qu'ils ont mal choisi leur cible. Une fois aux commandes, j'aurai plein pouvoir et ils ne pourront rien. Attends, tu verras. J'ai quand même peur pour toi. Madame Céline, vous avez la parole. Merci, madame la journaliste. C'est le lieu pour moi de vous remercier et de nous permettre de nous exprimer sur cette tribune, puisque vous le savez, nous abordons une période très sensible, la veille des élections présidentielles. Et il faudrait que nous puissions dénoncer les actions du gouvernement en place. Il n'arrête pas de nous mentir et de nous rabâcher les oreilles. Je suis désolé, madame Céline. Des choses qui n'existent pas. Vous sortez d'où? Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne pouvez pas me dire qu'on doit balayer du revers de la main tout ce que le gouvernement de son excellence Dr Siei doit faire. Vous venez de quelle planète? Vous ne vivez même pas dans le même pays que nous, apparemment. Monsieur, vous n'avez pas encore la parole, s'il vous plaît. Merci. Madame la journaliste, si vous ne vouliez pas me laisser parler, il ne fallait pas m'inviter. Ce n'est pas fait exprès, madame. Vous avez la parole. Merci bien. Ok. Nous avons amélioré les conditions de vie de tous les travailleurs. Et le social a pris une place très importante dans notre gouvernance actuelle. Monsieur, vous n'avez pas encore la parole, s'il vous plaît. Merci de la laisser s'exprimer. Toutes mes excuses, madame la journaliste. Merci. Maîtrisez votre plateau. Parce que quand mon interlocuteur parle, je ne l'interromps pas. Alors qu'on me laisse parler. Qu'on me laisse parler. Ce n'est pas le projet de réhabilitation des infrastructures publiques qui nous pose problème. Le problème, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui presse? Le peuple n'est pas dû. Ah oui, ça, c'est la pure vérité. Les multiples investissements que nous avons fait pour la réhabilitation des projets de construction de routes, de la cité administrative, la cité ministérielle, de l'eau et de l'électricité pour le peuple, les marchés modernes. Qu'en pensez-vous? Tout cela, c'est zéro, madame Céline. Mais monsieur, vous aurez tout le temps pour vous exprimer. Alors laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît. Toutes mes excuses, madame la journaliste. Écoutez,
Nous sommes à la veille des élections présidentielles. Et on dit souvent que l'État est une continuité. Le prochain président mènera certainement à bien ce projet. Que ce soit maintenant ou après, c'est le pays qui gagne. Mais c'est le pays qui gagne. Je le dis et je le répète, ce projet n'est pas opportun, sinon que ça cache un complot pour vider le peu de recettes qui restent dans les caisses de l'État. Mais oui, l'heure n'est plus à poser des premières pierres, mais plutôt à faire le bilan. Un bilan que nous savons tous catastrophique. Mais nous avons espoir d'un lendemain radieux aux côtés du futur président. Et nous vous aurons comprise, hein, cette émission tend déjà vers sa fin. Quand même, ce n'est pas parce que nous sommes dans le gouvernement que nous n'allons plus continuer à dénoncer. Qu'il se détrompe. Merci Céline. Désormais, nous allons faire les choses différemment. C'est-à-dire aller vers les populations, les écouter et les rassurer de prendre en compte leurs préoccupations une fois aux commandes. Nous devons les amener à croire que l'espoir est permis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Une fois encore, félicitations. Je me rappelle le premier jour où j'étais dans votre bureau, ce n'était pas gagné d'avance, mais j'avais confiance. Et je suis en train de voir que notre objectif est en train d'être atteint. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne nous sommes pas trompés à votre sujet. Et il a tous les atouts pour mener à bien cette fonction. Absolument. Eh oui, en matière politique, la grandeur d'une personne ne se mesure pas par rapport à son âge. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. C'est-à-dire? Eh ben, simplement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord. Le nouveau président, il refuse de célébrer sa victoire. C'est le travail qui l'intéresse. Laisse-le. Laisse-le. Laisse-le jouer encore les plus intègres. Qu'il refuse de célébrer sa victoire, c'est pas grave, puisque nous la célébrons déjà à sa place. Et comment? Et de la manière la plus belle possible. Et il voulait diriger le pays. Mais maintenant que nous y sommes, il apprendra comment un pays se gouverne. J'espère qu'il a le dos large. Il comprendra très vite que vociférer tel qu'il sait le faire ne marche pas avec sa nouvelle fonction, hein? D'accord. Assez parlé. Nous sommes là pour célébrer et c'est ce que nous allons faire. Et puisque vous êtes chez moi, je lance les hostilités.
Chers tous, bonsoir. Bonsoir. Au nom de mon époux, je vous remercie. Merci à vous, vous qui aviez rendu tout ceci possible. Monsieur Blaise, le président élu, vous exprime toute sa reconnaissance. Sa reconnaissance à vous. Vous, ses militants et sympathisants. Il s'engage à se conformer aux obligations constitutionnelles. Aujourd'hui, savourons notre victoire, mais prenons conscience qu'à partir de demain, le plus dur commence. Une nouvelle ère de l'histoire politique s'ouvre. Vive le président Blaise! Vive le président Blaise! Vive le président Blaise! Vive le président Blaise! Je ne veux pas savoir qui tu es, mais ce que tu veux. On m'a dit que tu deviens très proche du président. Laisse, on ne le touche pas. Que ça soit la dernière fois que j'apprends des trucs pareils. Je t'ai à l'œil. Sale pétasse. Mais pourquoi cette séance extraordinaire? Hein? Vous savez, actuellement je suis le président de la République. Vous ne pouvez plus donc me convoquer comme ça à votre guise comme avant. En plus, vous osez m'enfermer. Arrête ton chat et assois-toi. Assieds-toi. J'ai été aussi président. Et ça a toujours été ainsi. D'ailleurs, ce n'est pas la raison de cette assise. Nous apprenons dans les coulisses que tu veux procéder à un remaniement, ce qui est normal. Tu veux mettre en place ton équipe, ce qui est encore normal. Mais je voudrais que tu saches que tu as droit à la moitié. Donc, tu peux former ton gouvernement. Mais les portefeuilles des finances, de l'or, des mines, du pétrole et celui de la sécurité sont intouchables. Donc, relevant de l'autre moitié que tu n'as pas droit de nommer. Et au moment de les remplacer, nous allons te communiquer les noms. C'est clair, hein? Il fallait cette séance également pour te rappeler que nous attendons que tu débloques les 60 milliards. Ceci devait être l'une de tes premières actions. Mais... paraît-il que ta femme ferait dans des faux médicaments et aiderait certains hommes d'affaires à faire entrer de la drogue dans le pays. Et puisque nul n'est au-dessus de la loi, une commission d'enquête a été mise en place au niveau de l'Ordre national des pharmaciens. Et ce ne serait pas bien pour le président et surtout pour nous que les journalistes apprennent et relaient l'information selon laquelle la première dame serait non seulement une contrebandière, et mieux, mêlée à des affaires de drogue. Ah non. Et pour la réhabilitation des infrastructures publiques, la liste des entreprises de BTP bénéficiaires, elle est connue de tous.
Ils attendent d'ailleurs un retour. C'est d'ailleurs eux qui ont financé ta campagne. Et l'appel d'offres, ce n'est qu'un leurre. Tout se passe de gré à gré. Point final. Nous attendons aussi que tu déclares tous les véhicules plaques bleues et rouges amortis et que tu lances l'achat de nouveaux. C'est une promesse faite à l'opérateur qui a mis le matériel roulant à notre disposition pour ta campagne et ton élection. Mais attends, tu ne penses quand même pas que ce sont tes discours grincheux de syndicalistes et de révolutionnaires qui t'ont amené jusqu'à ce niveau? Quand même. C'est toute une chaîne. Et tout le monde doit avoir son retour d'ascenseur. Tu es le président du peuple. Pas le nôtre, hein? Il faut que cela soit clair une fois pour toutes dans ta tête. Ah. Et puis, nous avons une manière de gérer le pays. Il y a ce qui se dit en coulisses et ce qu'on doit faire savoir au public. Non, pas de demi-mesure. Et puis, n'essaie pas de nous raisonner. Tu ne dois pas passer outre les règles. C'est compris? Mon cher Asuka, ça a toujours fonctionné ainsi. Ça fonctionnait ainsi avant toi. Ça fonctionnera ainsi avec toi. Et ça fonctionnera ainsi après toi. Ici, nous partageons les marchés du pays. Tout ce qui est source de revenus national et toutes sortes d'aides venant de l'extérieur.
Rachad. Tu t'es moqué de moi. Hein? Tu m'as humilié, Rachad. Je suis la première dame de la République. J'espère que tu pourras terminer ce que tu as commencé. Non mais attends, quand même. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve pas le sommeil. Et j'ai une décision très importante à prendre demain. Quel genre de décision ça peut pas attendre demain? Dis-moi, est-ce que tout va bien à la pharmacie? Oui. À part cette note bizarre que j'ai reçue de l'ordre des pharmaciens. Mais je pense que c'est une erreur. Je vais appeler demain pour régler tout ça. Paraît-il que ta femme ferait dans des faux médicaments et aiderait certains hommes d'affaires à faire entrer de la drogue dans le pays? Et ce serait pas bien pour le président et surtout pour nous que les journalistes apprennent et relaient l'information selon laquelle la première dame serait non seulement une contrebandière, et mieux, mêlée à des affaires de drogue. Ils ont osé. Ça veut dire quoi? Non, rien. T'inquiète. Écoute chérie, ça ne fait que 100 jours. Et qu'est-ce qui te met autant de pression? Tu sais, tu as encore 4 ans et demi à faire. Donc tu as tout le temps pour changer les choses. J'ai envie de mon homme ce soir. Attends. D'accord. Vas-y, je te rejoins. Je viens au nom d'un mouvement politique qui vous suit depuis un bon moment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne nous sommes pas trompés à votre sujet. L'homme qu'il faut à la place qu'il Tu n'as pas idée de ce qui s'y passe. Et je doute que tu puisses réussir. Tu devrais m'écouter. Monsieur le Président, tout est en place. C'est quand vous voulez. Merci Thomas. Je vous en prie, Excellence. Dans 5 minutes. Excellence.
Citoyennes, citoyens, chers compatriotes, je voudrais sincèrement remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis 100 jours, m'ont accordé leur confiance et apporté leur soutien pour la réussite de mes lourdes tâches à la tête de notre nation. Elle dispose des ressources nombreuses et variées, d'une population travailleuse et d'une jeunesse dynamique. Autant d'atouts qui, bien coordonnés, hisseraient certainement très haut l'étendard de notre chère nation. Je vous ai présenté mon programme pour mon quinquennat. Un programme qui comporte plusieurs volets, notamment la sécurité, la santé, l'énergie, la réhabilitation d'infrastructures publiques passant par la justice pour tous, la promotion de l'auto-emploi, sans oublier bien évidemment le social. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du bilan des 100 premiers jours de ce programme si cher à mon cœur. Et je suis peiné de vous dire que l'objectif n'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint à cause des vautours de la République qui veulent s'accaparer de tous les marchés gré à gré, cherchant à faire bénéficier leurs familles et connaissances sous coup d'intimidation, menaces et ruses. Loin de moi l'idée de rejeter tout le tort sur les autres. Fautif, je le suis également. Par mon ignorance des règles incongrues du pouvoir et ma méconnaissance des vrais objectifs de mes collaborateurs sournois. J'avais vraiment espoir de marquer la rupture et d'imprimer dans les mentalités une autre façon de faire. Mais hélas, ces 100 jours qui s'écroulent me donnent de comprendre que la réalité au sommet de l'État est tout autre. Citoyennes, citoyens, chers compatriotes. C'est un homme désillusionné, déçu et piégé qui vous parle aujourd'hui. Croyez-moi, pendant ces derniers jours, j'ai essayé de toutes mes forces et avec toute la bonne volonté du monde de faire les choses autrement. Mais je me suis heurté à un mur solidement fondé et incassable. Un noyau dur constitué de personnalités influentes, décideurs dans les grandes instances de notre pays, des faiseurs de rois, pour qui l'intérêt personnel prime sur tout. Il fallait me taire et jouer leur jeu. Autrement dit, être président de nom, mais en réalité, une marionnette. Leur marionnette. Je vous ai promis redresser ce pays, mais entouré de tels vautours de la République. Une fois encore, je l'affirme, j'ai peur que ma promesse de rehausser l'image de notre pays et de le positionner à un statut d'exemple de démocratie et de développement en Afrique et au monde ne puisse être tenue. Pendant donc 100 jours, j'ai essayé du mieux de mes efforts. Je voudrais, en vous remerciant, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, pour tout votre amour, vous dire ma décision.
Je démissionne. Je démissionne donc de mes fonctions de président de la République. Très bien. Mais la lutte continue. Non mais, réagissez. Mais c'est un avorton celui-là. C'est de l'amateurisme politique. Et c'est un jeune ignorant. Il sera mis au pas. Ne vous en faites pas. Oh. Je n'ai pas fini de construire ma nouvelle maison. Calme-toi. Il sera mis au pas. Oh. Chut. L'ombre. Allô? Allô, madame? Bon sang, quel est ce bordel que vous m'aviez crié? Vous m'aviez dit que tout était sous contrôle. Madame, on le tient. Vous n'êtes même pas capable de maîtriser ce pantin de président. Il parle déjà trop. Je vous assure qu'il ne fera rien. Il croit qu'il est encore syndicaliste, madame. Vous avez intérêt à me corriger ça rapidement, bande d'incompétents. Compris, madame.